Bonjour le Gabon, je m'appelle Florent Ndong Minko, j'ai 40 ans, je suis père de 3 enfants, je suis au chômage avec la formation de technicien commercial. J'appartiens également à la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Gabon. Nous constatons dans chacune des écoles, comme moi et d'ailleurs mes collègues avons parcouru, avons visité, les effectifs sont incroyables avec des enseignants qui, comme leurs élèves, ont faim tous les jours. Faim, pourquoi? Parce que le salaire ne suit pas. Monsieur le candidat Ali Bongo Ondimba, qu'est-ce que vous préconisez demain pour cette éducation? Qu'est-ce que vous préconisez demain, par exemple, pour ma fille, aujourd'hui encore au primaire? Cher monsieur Ndongmiko Florent, chers parents d'élèves, malheureusement, nous connaissons tous les problèmes de notre système éducatif. Pourtant, notre pays est réputé pour avoir un taux de scolarisation et un taux d'alphabétisation parmi les plus élevés du continent. Il faut donc expliquer et comprendre ce décalage. Je vous remercie donc de me poser cette question. Elle est en effet cruciale pour notre jeunesse et par voie de conséquence pour l'avenir du Gabon. Contrairement à d'autres, je ne veux pas vous répondre n'importe quoi, vous promettre trop. Nous devons être réalistes et efficaces. Si je veux essayer de résumer l'ampleur des questions à traiter, je dirais que, bien évidemment, tout commence dès le primaire. Dès ce niveau, beaucoup trop d'enfants abandonnent la scolarité ou redoublent. Les problèmes s'amplifient au niveau du secondaire, tant en termes de redoublement que d'abandon avant d'atteindre les classes de première et de terminale. Le nombre d'élèves par classe est naturellement un handicap majeur, tant pour les élèves eux-mêmes que pour les enseignants confrontés à des classes surchargées, voire ingérables. L'une de mes priorités sera donc la baisse des effectifs par classe pour faciliter le travail des élèves et des enseignants, préoccupation que je mettrai en chantier dès mon arrivée. Le niveau des diplômes est aussi à revaloriser. Leur valeur n'est plus reconnue de plein droit. De ce fait, l'entrée dans le supérieur ne se fait plus selon des critères objectifs de souhait des intéressés et de places disponibles dans les différentes filières. Le Gabon a pourtant commencé un investissement considérable sur l'avenir en ouvrant de nouvelles universités. Ce n'est clairement pas suffisant. Il est impératif de rapprocher les souhaits légitimes des jeunes des besoins réels de l'économie et de l'administration. Beaucoup de cas de chômeurs diplômés s'expliquent en effet par l'absence totale de corrélation entre besoins effectifs et ceux que les futurs étudiants veulent faire de leur vie professionnelle. Nous nous retrouvons ainsi avec des filières surchargées de futurs chômeurs ou d'étudiants que l'on peut qualifier d'étudiants professionnels parce qu'à un âge trop tardif, ils s'aperçoivent de la nécessité d'entreprendre une formation plus pratique pour trouver un emploi. Il est impossible de traiter de ce sujet vital et primordial sans parler de la formation professionnelle qui doit être étoffée, revalorisée et surtout adaptée aux nouveaux métiers de demain dont le développement de notre pays a déjà besoin. Je propose donc la tenue au premier semestre 2010 des États généraux de l'éducation. Je suis auteur de nombreux projets d'investissement et d'infrastructures qui nécessitent des compétences diversifiées et de plus en plus pointues. Il est impensable qu'avec une population active, c'est-à-dire en âge de travailler, et un taux de chômage, en particulier chez les jeunes de plus de 20%, il faille encore trop fréquemment recourir à la main-d'œuvre étrangère. Le défi du développement du Gabon dans le secteur de l'éducation et de la formation, c'est aussi et surtout tout cela sur la base de ses propositions et de ses priorités. À compter du 30 août prochain, aidez-moi à les mettre en œuvre, puis dès le lendemain,
avec votre concours actif pour l'avenir en confiance.